Je m'appelle Marguerite Margot Tellier. Je suis née en 1948, à l'époque où c'était la grève de la Johnsonville. Et pour cette raison-là, mes parents ont dû rester chez ma grand-mère parce que c'était la grève, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Tout le monde travaillait à la Johnsonville à cette époque-là, y compris mon père et mon grand-père. Et mes grands-parents ont eu la gentillesse de nous recueillir. Donc, je suis née là, chez mes grands-parents. Mon frère plus vieux aussi. Puis 4 ans plus tard, une sœur qui est arrivée. Alors là, étant donné que la famille s'agrandissait, mes parents ont dû prendre la décision de se trouver un appartement. Alors, on est allé rester sur une rue qui s'appelait la rue Saint-Joseph, qui était à côté d'une boulangerie. Puis j'ai eu le bonheur de connaître une amie d'enfance qui est toujours là pour moi. Même qu'on se voit assez régulièrement, mais même si on se voit pas, c'est pas plus grave que ça. Alors c'est ça, on a resté là quelques années. Ensuite, il est né un autre de mes frères. Puis là, ils ont décidé de déménager un petit peu plus loin avec une maison un petit peu plus grande, plus adaptée pour nos besoins. Là, il est né 2 autres enfants à cette époque-là. Puis comme j'étais la plus grande, la plus responsable et la plus proche des enfants, ben mes parents m'ont donné beaucoup de responsabilités, tu sais, face à ça. Alors, à un moment donné, j'ai trouvé ça un peu lourd. Je suis allée chez ma grand-mère, que je visitais là, régulièrement. Et puis, j'étais allée en visite parce qu'une de mes cousines était chez mes grands-parents. Et je suis jamais retournée chez moi. J'ai décidé de rester là. Alors, j'avais ma chambre, j'avais mes affaires, j'étais gâtée. Ma grand-mère, c'était incroyable, là, ce qu'on avait de commun ensemble. Et puis, j'avais une de mes tantes qui demeurait là aussi à l'époque, qui travaillait à la Johnsonville. Elle travaillait sur des chiffres, puis je me rappelle qu'on l'attendait, des fois, elle finissait à minuit, puis on l'attendait. Puis asbestos, ben c'était une mine d'amiante. Alors, quand elle arrivait, elle avait les cheveux pleins d'amiante. Puis, je me rappelle aussi une anecdote. Quand on allait à l'école, j'étais toujours avec mon amie Ginette, là, tout le temps. J'allais l'aider à la boulangerie parce qu'elle travaillait beaucoup à la boulangerie. Alors moi, pour être avec elle, j'allais l'aider. On ne s'est jamais chicané. Jamais. On était comme vraiment 2 sœurs. Mes parents n'étaient pas riches. Alors, elle, ses parents étaient plus riches que les miens. Elle me prêtait des choses, des vêtements. Ah, tiens, essaye ça, ça va bien te faire. Tu vas être belle là-dedans. On allait patiner le samedi après-midi. On allait aussi patiner l'hiver dans une patinoire extérieure. Il faisait froid, moins 30, moins 40, mais c'était pas grave. On faisait un tour, puis on rentrait à l'intérieur pour se réchauffer. C'était drôle. Puis c'est toujours resté cette amitié-là, là, vraiment super profonde. Quand elle s'est mariée, j'étais sa demoiselle d'honneur. Puis c'est une amitié que je souhaite à tout le monde, parce que c'est très enrichissant. Alors ça, c'était mon enfance. Puis après ça, mon adolescence, ça s'est relativement bien passé. J'étais quelqu'un... J'étais une fille que les gars regardaient beaucoup, tu sais, puis j'étais pas consciente de ça. Alors, j'ai passé à côté. Mais c'est pas grave, parce que à un moment donné, ben j'ai sorti avec certains gars là, d'asbestos. Puis
je sortais avec un chum, du chum de ma copine Ginette, mon amie d'enfance, pour être encore ensemble. Alors, on sortait toujours ensemble. C'était vraiment drôle. Mais ça n'a pas duré. Et puis après ça, à un moment donné, je travaillais en pharmacie. La pharmacie a fermé. Alors, j'avais rencontré un représentant pharmaceutique, puis il m'avait demandé, il trouvait que j'étais triste, tu sais, tout ça. Là, j'ai raconté l'histoire. Il me dit, je m'en vais à Victoriaville. Il dit, je vais parler pour toi, tu sais. Alors, il a parlé pour moi. Je suis allée rencontrer le propriétaire de la pharmacie. Il m'a engagée tout de suite. Et lui, c'était drôle, hein, parce que c'était un homme extrêmement drôle, sympathique. Il y avait comme une appartenance, tu sais, comme familiale, là, dans les filles qu'on se côtoyait, puis tout ça. Alors, je suis restée là quelques années. Après ça, j'avais toujours rêvé, moi, de venir rester à Québec. Parce que je venais passer mes étés à Québec chez une tante à moi qui restait sur la rue La Chevrotière. Je passais tous mes étés ici. J'ai adoré la ville de Québec, puis je me suis toujours dit qu'un jour, je viendrais vivre à Québec. Alors, l'opportunité s'est présentée et j'ai sauté dessus. Puis je suis à Québec depuis 1970. La chose que j'ai trouvée le plus difficile à Québec, c'est la première année que je suis arrivée. Je suis arrivée en octobre 70. En 71, mars 71, on a eu la tempête du siècle. J'étais découragée. Je me disais, mon Dieu, ça se peut pas. Québec, c'est-tu comme ça tout le temps? Tu sais, je n'étais jamais venue l'hiver, c'était toujours l'été. Puis je restais chez une de mes tantes, justement, là, qui restait sur la Chevrotière à l'époque. Là. J'ai resté là quelques années aussi. Puis, à un moment donné, j'ai décidé que je m'en allais en appartement. J'avais un petit peu plus les moyens, puis tout ça. Alors, je suis allée en appartement. Puis, là, j'ai eu mon fils. Ça a été une belle surprise. Alors, j'ai travaillé en pharmacie longtemps. Puis après ça, le pharmacien pour qui je travaillais a décidé de fermer la pharmacie. Alors, c'est moi qui étais là pour diriger les gens vers d'autres pharmacies, leur annoncer, parce que mon patron n'était pas capable de le faire. Alors, j'annonçais qu'il avait pris sa décision de fermer la pharmacie. Puis il m'avait dit, Margot, je pense que tu peux faire autre chose, t'sais, parce que là, tu vas être topée dans les salaires. Alors, j'ai décidé d'aller à l'université. J'ai fait 3 ans d'université par les soirs. C'était pas facile, parce que j'avais un enfant à l'époque, là. Mon fils, il avait quand même peut-être 12 ans, là. C'est sûr qu'il était capable de rester tout seul le soir, mais ça me demandait énormément. Fait que je suis allée quand même à l'université. J'ai commencé un certificat. Je ne l'ai pas terminé, mais je considérais que j'avais assez de bagages pour faire mon chemin. Alors, j'ai travaillé 30 ans dans la même entreprise où j'étais adjointe de direction, pour laquelle j'avais énormément de responsabilités. Je m'occupais des salaires. C'était une entreprise de construction spécialisée, installation de poteaux et d'ancrage. J'ai eu des patrons extraordinaires qui m'ont apprécié beaucoup, mais qui m'ont donné beaucoup de responsabilités. Alors, je m'occupais des salaires, je m'occupais des payables, je m'occupais de la comptabilité, des états financiers. J'étais signataire sur les chèques, je m'occupais de dealer avec certains fournisseurs. Et en plus, je m'occupais des dossiers de CSST. Alors, ma semaine était extrêmement bien remplie.
Puis quand, à l'âge de 64 ans, mon patron m'a suggéré que je prenne ma pension, mais avec une super belle prime de départ. Alors j'ai dit, ben non, je peux pas refuser ça. Je vais la prendre. J'ai eu mon fils en 73. On a 25 ans de différence. Ça a toujours été un enfant facile, qui pleurait pas. Je l'amenais partout. Jamais je le faisais garder, rarement. Et puis, j'ai consacré une bonne partie de ma vie à lui. Dès l'âge de 7 ans, à un moment donné, il voulait avoir des sous, puis je lui disais, ben Yannick, moi, j'en ai pas de sous à te donner. Tu sais, si tu veux avoir des sous, il va falloir que tu travailles. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a vendu des rameaux, il a vendu du chocolat. Un petit peu plus tard, il y avait une run de journaux où il y avait 600 portes. Les journaux, là, ça arrivait chez moi là, par grosses piles comme ça. Il devait en avoir 10. Puis là, ben, je trouvais que c'était épouvantable. Fait que je l'aidais. Fait qu'on rentrait tout ça un dans l'autre. Je lui montrais, tu sais, comment faire ça. Fait qu'on a travaillé ensemble, là, tu sais, beaucoup, là. Puis déjà, tu sais, qu'il se démenait beaucoup parce que ça y prenait comme 3 jours, là. Tu sais, tout faire ça, il faisait ça le soir. Alors, il partait avec sa run de journaux, puis c'était des journaux de, tu sais, qu'on a, là, les circulaires. Alors, il faisait ça, puis ça le payait. Il gardait son argent. Il s'est acheté une guitare électrique, tu sais, les tripes de petits gars, à un moment donné, des guitares électriques. Après ça, il s'est acheté un perfecto en cuir. En tout cas, il y avait des sous. Il y avait pas mal de sous. Il était assez économe. Ouais, mon fils, c'est un enfant extrêmement travaillant. Il a travaillé dans toute sa vie. Là, il s'est construit des maisons. Je suis tellement fière de lui, tu sais, de l'accomplissement qu'il a fait, là, tout seul, là, tu sais. Il s'est construit 5 maisons, toutes des belles maisons. Il a mis énormément de cœur, de temps. Puis ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir été capable d'élever ses enfants tout seul. Parce que c'était pas facile. Oui, j'ai aidé énormément. J'étais là, présente tout le temps. Jamais je les ai abandonnés. Puis ce que je regrette énormément, ça n'a pas été facile pour Yannick, de vivre tout ça. À un moment donné, il me dit, « Maman, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression de vivre un cauchemar. » J'ai dit, « C'en est un. » Mais j'ai dit, « C'est le temps qui va arranger les choses. Il faut que tu sois patient. » Alors, je l'ai aidé beaucoup. Je l'ai aidé beaucoup parce que c'est un travaillant. Puis, tu sais, il n'a jamais lâché. Ses enfants, ils les adorent, là. Puis, moi aussi, d'ailleurs. Alors là, à un moment donné, pour lui permettre d'aller aux études, j'ai pris mes 2 petits-enfants qui avaient 2 ans et 3 ans. J'avais 50 ans à l'époque. Ça n'a pas été facile au début, là. Parce que je me disais, bon, là, il faut vraiment que je mette ma vie sur hold. Parce que je faisais une belle vie, là, tu sais, j'étais comme célibataire, je sortais, j'avais beaucoup d'amis, des amis vraiment super importantes pour moi, là, qui ont été là tout le temps. Puis, mes petits-enfants, je les ai pris avec grand bonheur parce que c'était leur mère qui était supposée de les prendre. Puis leur mère a disparu dans la nature, on ne l'a jamais revue. Mes petits-enfants, je vais d'abord commencer par ma plus vieille, qui est Jennifer. C'est un enfant qui a toujours été extrêmement
extrêmement autonome. Même quand elle était toute petite, je me rappelle que elle nous disait le chemin pour aller à la garderie. Elle disait, « Ben voyons, papy! » Elle dit, « C'est là, chez Rosac. Il y a un gros arbre en avant de la maison. » Elle aurait pu y aller à pied toute seule, là, c'était pas loin de la maison. C'est une enfant qui est extrêmement déterminée. Puis ma chérie, je t'en prie, continue comme ça. Parce que elle a fait son chemin. Elle savait exactement où est-ce qu'elle voulait s'en aller. Puis les moyens qu'elle a pris pour y arriver. Puis aujourd'hui, elle est infirmière. Je suis tellement fière d'elle. À l'université en plus. Alors, elle est comme son père. Elle a les mêmes qualités que son père. Travaillante au bout. Puis elle performe à l'école. Alors, elle travaille 35 heures à l'hôpital. Puis, en plus, elle a 2 jours d'université complets par semaine. Alors, si on peut dire qu'elle a réussi, oui, ma chérie, t'as réussi. Puis, continue ton beau chemin. Tu sais où tu t'en vas avec ça. Pour ce qui est de mon beau Tristan d'amour, ça, c'est mon petit cœur sur 2 pattes. Ça a toujours été un enfant extrêmement doux, sensible, colleux, affectueux. Aujourd'hui, il est militaire. Puis si j'ai un conseil à donner à mon beau Tristan, c'est de jamais laisser personne t'enlever de la route que tu t'es tracée. Il faut que tu ailles, même si des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Mais souvent, c'est nécessaire. Alors, mon beau Tristan d'amour, tu sais que je t'adore, que je t'aime, que je t'appelle, puis que quand tu réponds pas, je prends d'autres moyens pour que tu me parles. Alors, continue comme ça. Va, poursuis ta route, puis garde les buts que tu avais en tête toute ta vie. Parce que tu es un enfant extraordinaire. Puis moi, j'adore mes petits-enfants, les 3. Noah, il est plus jeune, je le connais un peu moins, du fait que je ne l'ai pas gardé autant que mes 2 premiers. Mais c'est un enfant adorable. Une chance que son père est là. Mes plus grandes jouets, j'en ai eu plusieurs. Bon, d'abord, je pourrais dire que quand je me suis emmenée à Québec, ça a été une joie immense pour moi de dire que mon rêve se réalisait, parce que c'était un rêve pour moi de venir vivre à Québec. Évidemment, la naissance de mon fils aussi, même si c'était pas toujours dans les meilleures circonstances. Puis, merci Yannick de m'avoir donné ces beaux petits-enfants pour lesquels j'aurais donné n'importe quoi, que je me suis occupée. Longtemps, j'ai toujours été là. Puis, je pense aussi que je leur ai donné un certain équilibre dans leur vie. Parce que de perdre leur mère, c'était quelque chose qui n'était pas facile. Puis j'étais là. Puis je leur disais, grand-maman, on vous abandonnera jamais. Alors ça, eux autres, ils m'ont procuré énormément de joie dans ma vie. Une anecdote qu'il faut que je raconte, là. Il y en a plusieurs qui la connaissent. Quand j'ai pris possession de mes 2 petits-enfants, à l'époque, parce que mon fils s'en allait étudier à l'école maritime de Rimouski, je me suis dit, là, la veille, c'est ma dernière journée de célibataire. Après ça, il faut que je mette ma vie sur hold pour ces enfants-là. Alors, je sors. Alors, je suis sortie. J'avais demandé à plein d'amis
personne n'était disponible. Bon, j'ai dit, je sors pareil. Je sors tout seul. De toute façon, les endroits où j'allais, tout le monde me connaissait. Alors, je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Alors, je m'assois au piano-bar parce que j'étais toute seule. Je voulais pas m'asseoir d'une place. Puis, je connaissais très bien Martin Pelletier, qui était chanteur à l'époque-là. Alors, je me suis assis là. Puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé à côté de moi, tu sais. Fait que là, il commence à me parler. Fait que je parlais avec, tout ça, tu sais. Puis, finalement, on a jasé toute la soirée. Puis, il me dit, j'aimerais ça te revoir. J'ai dit, je viens ici tous les vendredis soirs. Fait que c'était la journée que je prenais, là. Même avec les enfants, là, je les faisais garder le vendredi soir, puis je sortais. C'était un soir de sortie par semaine. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. C'est lui qui est devenu mon mari, qui m'a aidé énormément aussi avec les enfants. Parce que c'était pas facile à 50 ans. Se dire que tu fais la vie d'un couple de 25 ans, là, avec 2 enfants. Je restais au 4e étage. Alors, il fallait que c'était les repas, c'était le bain, c'était le ménage, le lavage, préparer les enfants, tout ça. Puis, il faut qu'ils soient couchés à 8 heures. Moi, ça, c'était l'heure qu'il fallait vraiment qu'ils se couchent. Quand j'ai rencontré Gary, le soir où j'avais décidé de sortir en célibataire, que c'était mon dernier soir, à un moment donné, je lui ai dit, je lui ai comme fait comprendre que moi, là, j'étais comme plus disponible parce que je prenais possession de mes 2 petits-enfants, qui avaient 2 ans et 3 ans, puis que là, j'avais plus de temps. Fait que lui, il m'a dit, les enfants, c'est pas une maladie. Là, j'ai dit, my God, c'est bien trop vrai ce qu'il dit, là, tu sais. Puis tu vois, hein, c'est la personne qui m'a aidé le plus. Puis lui, à ce moment-là, il avait besoin d'enfants. Parce que c'est un homme qui aime énormément les enfants aussi. Puis les enfants, ils ont été gâtés, choyés avec Gary. Il jouait avec eux autres, il se couchait par terre, il tirait la queue du chat qui était rentré en dessous du lit. C'était vraiment drôle. En tout cas, ils l'ont aimé beaucoup. Puis ça a été plus facile pour moi aussi parce que lui, il avait fermé sa compagnie, alors il était à Québec. Sa compagnie était à Montréal à cette époque-là. Alors, il était plus disponible, puis il me disait, gars, va travailler, puis moi, je vais aller reconduire les enfants à la garderie. Je dis, OK, tu sais. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait, puis ça s'est fait vraiment comme en douceur, puis les enfants, ça n'a jamais été un boulet pour moi, là. C'était comme acquis, c'était comme normal, c'était comme mes enfants. Mes petits-enfants, à un moment donné, me disaient... Il m'appelait maman. Puis je disais non, c'est grand-maman. Mais pourquoi tu veux pas être notre maman? J'ai dit, c'est parce que je suis déjà votre grand-maman, je peux pas être votre maman. J'ai dit, vous en avez une, maman? Mais j'ai dit, pour le moment, elle est malade. Elle va guérir un jour, t'sais. Sans leur dire que je savais pas, là, ce qui arriverait avec ça, mais... Je leur ai toujours dit, jamais je vais vous abandonner. Puis je ne l'ai jamais fait. Ce que je voudrais dire, là, à mon fils et à mes petits-enfants, c'est de rester soudés entre vous autres, de vous aimer autant que moi, je vous aime. Ça, je vous aime de tout mon cœur, puis je voudrais tellement que l'amour que je vous transmets, vous la transmettiez à d'autres et surtout un envers l'autre.